Radio Pirate. Making history again. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, Radio Pirate News d'aujourd'hui, mercredi. My God. Et les Radio Pirate News, Jerry, sont présentés par G-Solutions Fissures. Vous avez des fissures dans votre fondation. Ça vous inquiète, c'est tout à fait normal. Peut-être des infiltrations d'eau à venir, donc c'est un peu inquiétant. Faites comme les pirates, faites comme des milliers de consommateurs qui ont été très, très satisfaits du service de G-Solutions Fissures. Ils vont réparer vos fissures, ils ont plusieurs types d'injections. C'est vraiment des professionnels. Ils sont accrédités CA Habitation. Ils desservent la grande région de Québec, la Montérégie. On peut les rejoindre à 1-833-Fissures. Thank you, man. Yes, les Radio Pirate News d'aujourd'hui, beaucoup de choses, c'est sûr. Beaucoup d'affaires. Puis en même temps, plus on a des nouvelles, plus on dirait que les nouvelles se ressemblent. Ça, c'est le côté plate un peu. On dirait qu'on est toujours en train de patauger dans la même patente. State of the Union, je vais vous avouer que je ne l'ai pas écouté. J'ai besoin de break politique parce que je trouve que tout ce qui se passe avec l'équipe américaine de hockey est complètement débile, surtout du côté du Canada. Oui, du côté des États-Unis, là, les lip-tards, il y en a beaucoup beaucoup de disgrâce là-dedans. Là. On parle de... Le New York Times, malheureusement, le New York Times a bouffé The Athletic. Et The Athletic était un beau média vivant, en santé, indépendant de politique. Quoique, on va se le dire, là, n'importe quel journaliste, peu importe son domaine, si t'es journaliste, t'es liberals. Si t'es journaliste, t'es lip-tard. T'es socialiste, c'est ce que t'es. Peu importe que ce soit le sport, peu importe que ce soit même la finance, peu importe que ce soit pour les arts et spectacles ou encore des critiques de bouffe, les journalistes, 95% des journalistes à la base, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, pourquoi ils font ce métier-là, ce sont des gens qui ont des idées différentes des vôtres, OK? Donc, ce sont plus des activistes que des gens qui sont là pour vous éclairer et vous donner l'information. Ils sont là pour... donc, quand on prend les articles de The Athletic, The Athletic, c'est pas tellement connu au Québec, mais c'est extrêmement connu à travers le monde. Et The Athletic a été acheté par le New York Times il y a quelques années de ça. Et ce que ça a fait, ça n'enlève pas la qualité de plusieurs articles que je peux lire dans The Athletic. Moi, je réussis à l'avoir là, par la patte gauche. Donc, il y a de très bons articles qu'on ne trouvait pas. Tu sais, c'est comme des sections sportives, des journaux de l'époque, mais avec beaucoup de Red Bull, beaucoup de recherches, beaucoup de longs textes, beaucoup de longues entrevues, de longues analyses. C'était vraiment très bon. Et moi, je savais quand le New York Times a acheté ça, je me suis dit, wow, party est fini. Et ce que ça fait quand le New York Times achète une chose comme ça, c'est que indirectement, ça donne un thumbs up aux journalistes qui étaient à l'intérieur du Athletic avant que le New York Times achète. Mais là, ils se sentent baqués dans leur... Ils tombent dans un univers où ils pensent qu'ils doivent faire de la politique, même si leur spécialité, c'est le sport. Donc là, on a toute la couverture de ce qui s'est passé au cours des 48 dernières heures, 72 dernières heures, en fait. Et sérieusement, c'en est pathétique. Mais je vous dirais que la beauté de ça, c'est que oui, ces posts-là sont vus par des millions de vues. Il y a énormément de gens qui sont d'accord avec le post, ça c'est clair. Mais le ratio entre les gens qui font des likes et les commentaires qui les démolissent complètement est toujours à l'avantage de ceux qui dénoncent ce genre de comportement des médias, qui essayent de briser un moment historique, dans une certaine mesure, là, entre guillemets, pour le sport, pour le hockey américain. Donc, bien triste de voir ça. Et surtout au Canada. Au Canada, c'est encore pire. Au Canada, on est jusqu'à demander à Aston Matthews de prendre son stock, de crisser son camp, puis de ne pas revenir avec les Maple Leafs, parce que maintenant, il est ami avec un pédophile et un calmez-vous les nerfs. Un violeur.
Ah, Tu sais, voyons donc. moi, si. Puis c'est pas juste un post, là, puis c'est des posts avec des centaines de milliers de vues. Ce sont des gens qui sont. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire à ces jeunes-là. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais sincèrement, c'est triste. Moi, je pense que les jeunes ont. C'est des kids en passant. Là. OK? Juste vous dire, là, c'est des kids. C'est des kiddos. Là. C'est des kiddos, c'est des joueurs de hockey. C'est des joueurs de hockey. C'est quoi des joueurs de hockey? Les joueurs de hockey, vous avez vu la photo de Jack Hughes avec le drapeau américain, puis ses dents cassées, puis le sang autour de la bouche. Ouais. C'est une belle représentation de ce que c'est la vie de joueur de hockey. C'est pas... des fois, dans les films, on va parodier un joueur de hockey. On va essayer, puis on va en mettre un peu, puis ça va ressembler à ça. Mais la réalité, c'est que c'est ça. Ce sont des fucking warriors. OK? C'est un sport. Pas des gros gars, là. Quand on regarde les gars... Non, c'est pas gros. C'est pas des... Les joueurs de hockey, en général... peut-être qu'avant, c'était pas le cas. Peut-être qu'avant, quand le hockey était plus un sport d'accrochage, ça prenait des gros gars forts, pas trop talentueux. Mais aujourd'hui, tout se passe dans le bas du corps. Tout se passe au niveau des jambes, au niveau du torse, au niveau de... Donc, c'est tout là que la speed puis la force est générée. Donc, on a changé un peu l'allure des joueurs de hockey. Les joueurs de hockey sont pas gros, là. C'est pas des... Mais c'est des fucking warriors. Il n'y a pas un sport. Il n'y a pas un sport où les athlètes sortent de leur game aussi maganés et aussi brûlés que le hockey. Le hockey, c'est le plus beau sport au monde. OK? On est privilégié d'avoir ça dans notre ADN en tant que société. Mais je veux dire, au-delà de ça, si vous êtes ce que vous êtes, si vous êtes un joueur de hockey, puis que vous avez réussi à atteindre la Ligue nationale, puis vous avez réussi à atteindre l'équipe de votre pays, c'est que vous êtes exceptionnel. Puis vous n'êtes pas juste exceptionnel avec un bâton de hockey puis avec des patins. C'est qu'au deuxième étage, il y a quelque chose de différent de quelqu'un qui se met les cheveux mélangés bleu et rose. Là. Si vous êtes un gars qui a des tatous, qui a une pine dans le nez, qui a des cheveux roses et bleus, vous n'êtes pas fait pareil. Là, vous comprenez? Puis, habituellement, les gens qui sont comme ça vont être plus des gauchistes, des libtards, puis les warriors vont être plus des conservateurs puis des gens de droite. C'est juste normal. Il n'y a rien d'anormal à ça. Il n'y a rien d'anormal. Ça l'a toujours été. C'est décevant, mais c'est comme ça. Le hockey, c'est comme ça. Vous avez des tapettes au soccer, des gens qui se traînent à terre puis qui ont l'air à souffrir le martyre aux genoux alors qu'il n'y a personne qui les a touchés. Vous avez plusieurs feluettes également au basket. Les LeBron James de ce monde, regarde, grande fille. Mais le hockey, c'est différent. Le hockey, c'est des warriors. Et ça, c'est pas juste avec les mains et les pieds. C'est dans la tête. Les acteurs sont des libtards. Donc, c'est des liberals. Les journalistes le sont. Les chanteurs le sont. Les joueuses de soccer féminins le sont. Des petits gars avec des cheveux roses qui se mettent à genoux pendant l'hymne national parce qu'ils boudent l'hymne national. Les hockeyeurs sont pas faits pareil. Et c'est ça. Et si, mettons, les Canadiens, les We Canucks, c'est ça que... On pensait à un moment donné qu'on était des crazy Canucks. On n'est pas des crazy Canucks. On est des weak. On est des We Canucks. C'est ça qu'on est. Les Canadiens sont des pleureux. Sont des gens qui... et pourtant, ces gens-là sont dans le pays où le hockey berce depuis toujours. Mais ils ne sont pas capables de comprendre. Donc, c'est peut-être pas un sport pour vous autres. T'sais, les gens qui capotent et qui ne comprennent pas le sens, puis qui ne comprennent pas ce que les jeunes ont fait, puis qui ne comprennent pas où ces jeunes-là sont, peut-être que le hockey n'est pas pour vous. Peut-être que vous êtes plus pour regarder la ringuette. Regarder une Américaine prendre les couleurs de la Chine, puis peut-être que vous pouvez l'applaudir quand elle fait une patente sur un half-pipe, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle faisait, même anyway. Elle faisait-tu des boss, je ne sais pas. Donc peut-être que c'est plus un sport pour vous. Peut-être que vous êtes plus pour vous êtes plus pour, mettons, du patin sur une petite patinoire où ça encore là, probablement que c'est trop hard pour vous autres. Du patinage artistique. Peut-être du patinage artistique seulement. Ah oui, c'est très athlétique, mais ça veut dire il y a un peu de. Il y a un peu de danse à travers ça. Là. Je ne sais pas si tu comprends la patente. Là. C'est pas du hockey, ça. Là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de background de hockey. Ils n'avaient pas ce qu'il faut.
Vous êtes arrivé là à aimer le hockey, mais vous ne comprenez pas pourquoi le hockey se joue de même. Le hockey se joue de même, c'est un mindset, là. C'est pas... ça peut pas être du monde comme vous autres, là. Ça peut pas être du monde faible comme vous autres. Ça peut pas être ça, là. Le chemin pour gagner la Coupe Stanley, là, parce que c'est le trophée. Tu as les Olympiques, ça fait la même, mais c'est le chemin le plus rough qu'il n'y a pas dans le sport professionnel. C'est rough, ce chemin-là, c'est rough, ça n'a pas de bon sens. Et que c'est rough. Les gars sont en morceaux dans la dernière série. Ouais. Dans le dernier 4 de 7, ceux qui se sont rendus là sont en morceaux, toute la gang. Ça joue blessé, les côtes pétées, ça joue pareil. Oui. Non, Ces gens-là ne peuvent pas être une gang de lamenteux. Ils peuvent pas. Ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont comme ça dans le coco. Ça part du coco. Ça part du type de personnalité qu'ils sont. Puis que ça fasse votre affaire ou pas, c'est pas le point. Moi, il y a plein de domaines où ces gens-là, les gens que j'aime pas dominent ce domaine-là. Je veux dire, regarde, moi, j'aime la musique. Je sais bien que 98% des chanteurs sont des fucking feluettes. Mais je deal avec, là. Même chose pour les comédiens. On va-tu s'empêcher d'écouter des séries sur Netflix? On va-tu s'empêcher d'écouter des séries sur Amazon Prime? On va-tu arrêter parce qu'on sait que les acteurs sont toute une gang de liberals et une gang de libtards? Non. On est capable de passer par-dessus ça parce qu'on sait exactement pourquoi ils sont comme ça. On sait que la raison pourquoi ils sont acteurs, pourquoi ils créent, pourquoi ils sont libéraux dans leur tête, pourquoi ils veulent qu'on ouvre les frontières et qu'on donne un break à des gens qui ont violé des femmes ou tué des enfants puis qu'on leur donne une chance à leur donner une maison puis des médicaments gratuits puis des soins de santé. Parce qu'ils sont comme ça. C'est la raison pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est la raison pourquoi on les écoute. Ben, si vous n'avez pas compris ça, écoutez plus de musique puis écoutez plus de films. Ben, les gens qui aiment le hockey devraient penser de la même manière. Si vous ne comprenez pas pourquoi un joueur de hockey est un joueur de hockey, puis que c'est le style de jeu qu'il pratique, le style de sport qu'il a choisi, est lié à comment il pense, puis comment il est dans la vie, le gars est un fucking warrior. Donc, il ne sera pas woke. Je suis désolé, Non, il ne sera pas woke. Il ne peut pas être woke. Il ne peut pas jouer au hockey et être woke. S'il est rendu en haut, c'est un alpha, c'est un king. C'est sûr qu'il se retrouve avec Trump. Trump a été élu par 78 millions de personnes en passant. Il y a du moins du monde quelque part qui a voté pour lui. Il va falloir que le monde comprenne ça une fois pour toutes, là. Donc là, on est rendu dans des histoires de viol, des histoires de pédophilie. Avez-vous d'autres histoires sérieuses à raconter, là? Avez-vous un peu de fond à brasser au lieu d'aller raconter un paquet d'histoires de même? Êtes-vous fou, Callis? Est-ce que les Canadiens sont complètement tombés sur la tête? Il n'y a pas de problème avant. C'est quoi, là? Il n'y avait pas de problème. Sidney Crosby est allé voir Trump. Il y a des gens qui sont allés voir Clinton après qu'on ait su qu'il avait rentré un cigare dans le trou de la jeune fille qui était au bureau. Oui. Ça a fait de quoi, ça? Ça n'a pas fait de rien. Des histoires de même, des histoires pour pogner les nerfs puis monter des rideaux pour je sais pas trop quelle raison. Ça vous enlève quoi, ça? Une gang de kids qui s'en vont dans, je sais pas si c'était Air Force One ou un autre avion du gouvernement qui ressemble à Air Force One, c'est un 757, je pense. Que les boys soient dans l'avion en train de prendre une bière puis en train de prendre un logo de Secretary of Defense puis que c'est le goaler. Les gars s'amusent. C'est des boys. Ouais, les seuls boys qu'il faut canoniser, là, c'est ceux qui ont envie de se mettre des robes, laisser pousser la barbe et de mettre du rouge à lèvres et aller tirer 10 enfants d'une école. C'est juste ça qu'on veut, là. Non. Let boys to be boys. C'est des boys. C'est des gars de hockey. J'ai été élevé dans le hockey. Probablement que ça une des raisons probablement pourquoi je suis ce que je suis puis que je vous parle puis que j'ai les idées que j'ai. C'est probablement de la manière que j'ai été. C'est de la manière que j'ai fait ma jeunesse. Avec une gang de boys qui me ressemblaient, avec le même genre de caractère, des gagnants, des gars qui sont prêts à la guerre pour défendre le chum. Ben oui, c'est l'essence même du sport. Mais là, les Canadiens, arrêtez de nous faire honte, là. Chris, prenez votre trou, laissez faire ce qui se passe. Là, Aston Matthews, là, si vous le voulez pas, on va le il y a prendre. quelqu'un d'autre.
Non. À Montréal, ils ne le prendront pas non plus, là. À Montréal, ils ne le prendront pas non plus. Ah non, laissez-les aller. Et il y a une équipe qui va le ramasser, puis vous n'avez pas de pouvoir d'échange, rien. Vous allez recevoir une vingtaine de hockey à 300 pièces du hockey. Merci, bonsoir. Ouais. Moi, si j'étais Marner, pas Marner, mais j'étais Aston Matthews, je dirais, tu ne vas pas retourner là. C'est quoi? Tu vas dans le bureau en haut, je décris La date de transaction des échanges, c'est là. Change-moi tout de suite. Ça coûtera ce que ça coûtera, là. Ouais. Si tu veux prendre une coupe de millions sur mon contrat, tu le Bon, prends. oui, déchire le Échange-moi contrat, tout de prends 2 millions dessus, puis crisse-moi patience. Ils sont dans la cave, de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le Canada? Que des journalistes, que des lip-tards aux États-Unis, que des démocrates. Tu sais, on l'a vu hier. Moi, vous avez vu, là, il y a eu plusieurs occasions pour les démocrates de se lever pendant le State of the Union. Ils sont dégueulasses. Ils ont été amenés à beaucoup de places intelligemment par le président. Et ils ont été testés. Et moi, si vous pensez que si vous n'êtes pas capable de vous lever quand les parents d'une jeune Ukrainienne immigrante qui est dans un train à Charlotte, en Caroline, et qui se fait poignarder par en arrière par un criminel et un dérangé, quelqu'un qui ne devrait pas être dans la société, C'est ça. et que les démocrates ne sont pas capables de se lever pour la mémoire de cette jeune femme-là qui a été tuée aussi froidement. Si vous pensez que ces gens-là vont gagner les midterms, vous êtes complètement sauté sur le crinque, là. Il n'y a jamais eu un parti politique autant déconnecté de sa base. N'importe quel humain se lève et Pourquoi applaudit qu'ils font ces ça? gens-là. Pourquoi ils font ça? Pour Trump. Parce que c'est Trump qui l'amène. Ouais, non, mais Là, t'es rendu vraiment malade dans ta tête. Là. Mr. White, j'ai de la misère à te voir si tu pourrais te remettre ta petite lumière. Ah, Dégueulasse. As-tu mis ta lumière en haut? oui. Ah, OK. Je pensais qu'elle n'est pas assez forte. Sur mais- certains sujets, il faut que tu passes au-dessus, là, au-dessus de ça. Là. Voyons Ben, donc. c'est sûr. Tu sais, il a posé. Il est allé dire que. Tu sais, est-ce que vous voulez plus protéger les citoyens américains que les immigrants illégaux et criminels? Ils se sont pas levés. Bon. Ta fille du Minnesota qui crie des bêtises tout le long. Oui. Moi, excuse-moi, je suis peut-être mal faite, là. Mais elle, je la pogne par le fond de culotte, je la calisse en Somalie. Là. T'sais. Moi, amener ces valeurs-là dans un des plus grands pays du monde, moi, j'ai de la misère avec ça, là. C'est vraiment un grand pays, puis être capable d'accepter que quelqu'un arrive de si loin avec une culture et des valeurs qui sont à des années-lumière de comment ce pays-là a été bâti, et que cette personne-là soit assise dans une chambre aussi symbolique et démocratique que celle-là. Là. En Somalie, tu finis d'un trou. Là. C'est ça, les affaires qu'elle ne pourrait pas faire dans son propre pays. Mais non, d'origine. dans son propre pays, il est enterré vivant. C'est ça qui est dur à comprendre. Arrêtez, là, Chris. Là. Très dur à comprendre. Très dur. Non, dur, du monde, très dur. du monde, ça veut dire des Christophe, c'est des pays de sauvages. Puis t'as une porte ouverte dans puis tu manques de classe de même. M'excuse, là. Tu mérites pas de vivre aux États-Unis. Là. Je suis d'accord avec toi. Non, Tu non. embarques dans l'avion, tu déportes. C'est assez. T'as des portes, à grand Enough, coup de cul. si. À grand coup de Hey, cul. un peu, là. C'est pas juste une question de désaccord, puis pas de politique, puis je comprends, là. Mais là, Christophe, là, à Jap, pendant tout le discours, puis après ça, Christophe, il se lève pas Alors, pour l'Ukrainienne. Ils Arrêtez, ont là. zéro classe. C'est épouvantable. Zéro classe. Zéro. Je sais pas comment ça va. Je sais pas comment un jour on va être capable d'unir ça, mais on s'en va très, 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 très loin d'un de l'autre. C'est, tu sais, quand un couple se laisse, puis on va voir les documents en cours, puis c'est marqué irréconciliable, là. Oui. Je pense qu'on est rendu quasiment à ce point-là. C'est tellement profond, c'est tellement loin, on est tellement pas du tout à la même place que je pense que c'est irréconciliable. Il y a deux mondes qui ne pourront plus jamais s'entendre sur aucun sujet. C'est ça qui est triste. Donc, non, c'est ce qui est arrivé avec toute la gang du hockey et toute la patente. Moi, c'est le Canada qui me fait le plus de peine là-dedans. Tu sais, je veux dire, je me demande qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Tu sais, moi, je regardais ça autrement. C'est dur d'aimer le Canada, je vais le dire encore. Là. C'est vraiment dur d'aimer le Canada.
Il y en a qui vont falloir qu'ils réalisent ça. Il y en a qui font tellement de mal au Canada qu'ils sont en train de diviser un point de non-retour, le Canada. Et moi, j'ai plus d'attrait. J'ai zéro attrait avec le Canada right now. Parce que tout ce qui sort de là, c'est tellement malsain. Et c'est crazy. Sérieusement, d'abord, premièrement, j'ai jamais vu des gens aussi faibles. Faibles. D'une journée, ils attaquent Gretzky, qui est une icône, qui est inattaquable. Le lendemain, ils sont sur le dos de Mick Jesus, qui est inattaquable, qui est probablement le meilleur joueur de hockey au monde, et peut-être même de l'histoire du hockey. Et ces gens-là sont au bout de leur chaîne parce que ça prend un coupable. Ça prend absolument un coupable. Ben, si vous voulez avoir un coupable, vous êtes capable d'en trouver. Là. Il y a toutes sortes de raisons. Là, mais... Puis moi, ce que j'ai aimé dans les 72 dernières heures, ce que j'aime, c'est que j'avais l'impression de voir une gang de flots qui gagnent puis qui sont contents. Tu sais, on est une société où la police du fun domine notre société. La police du fun est partout. Il n'y a plus moyen pour un jeune de monter une butte dans le cours d'école sans qu'il arrive avec quelqu'un avec un genre de niveau. Pour checker la pente. Pour checker la pente. Et si la pente est 1 degré de plus que les standards ridicules qu'ils ont mis, il y a des tapes jaunes alentour de la montagne de neige. On n'oubliez jamais ça, là. Donc, toutes les règles qu'on s'est mis, toutes les affaires qu'on a rajoutées au cours des années, il y en a que peut-être qui étaient nécessaires, mais dans certaines qui étaient nécessaires, ça a ouvert la porte aux abuseurs d'enlever de plus en plus de liberté et de plaisir au monde. Et là, ben, c'est grave d'avoir du fun. C'est grave. Ça dérange beaucoup de monde que des jeunes prennent de la bière, s'en vont dans un bar, chantent des tunes de Leonard Skinner. Ça dérange beaucoup, beaucoup. Qu'après ça, ils se lèvent, qu'ils sont un peu poqués, qu'ils fassent des entrevues à la TV où tu vois que les gars, ils n'ont pas dormi beaucoup. Ils sautent dans l'avion puis qu'ils s'en vont se promener à la Maison-Blanche puis qu'ils prennent des photos. Radio Pirate. Pirates Wanted. Ah, ben là, il faut trouver les gars qui sont pas allés. Les gars qui sont pas allés. Les gars qui sont pas allés, c'est pour d'autres raisons souvent. Entre autres, celui du Lightning de Tampa Bay, là, celui que tu dis qu'il n'a pas eu un bon tournoi à Jerry. Genzel, non? Oui, exact. Genzel. Genzel, il est déjà allé là, voir Trump. Là. Il est allé avec les Penguins de Pittsburgh. Là. OK? Donc, il y a autre chose s'il n'est pas allé, parce qu'il est déjà allé. Puis la majorité des joueurs de hockey, le goaler de Dallas dit, il faut jouer à Dallas parce que c'est moi qui est le backup, et sinon, il faut que je sois là, il faut que je parte là. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui a des raisons politiques? Peut-être qu'un ou deux a des raisons politiques. Est-ce que c'est niaiseux? Oui, c'est niaiseux. Est-ce que je vais raconter encore une fois ce que Greg Norman s'était fait dire par George Bush père quand Bill Clinton l'a appelé sur le golf en disant « Hey, Greg, j'aimerais ça beaucoup, t'es mon joueur de golf préféré, j'aimerais ça jouer une ronde de golf avec toi. » Et Greg Norman, qui est un républicain, même si c'est un Australien, il est maintenant naturalisé américain depuis longtemps. Il votait républicain, c'est un vrai de vrai républicain. Aujourd'hui, il joue au golf régulièrement avec Trump en passant. Il a appelé le père, puis il dit Monsieur Bush, il dit, je viens d'avoir un téléphone de Bill Clinton, le président, pour jouer au golf avec lui. J'ai dit que j'allais le rappeler, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis républicain. Et M. Bush a répondu Non, tu t'en vas jouer avec le président. Le président t'appelle pour jouer au golf avec lui, tu dis oui. Qu'il soit démocrate ou républicain, ça n'a aucun rapport. Que tu aimes ses idées ou pas ses idées, c'est pas. Tu vas voir le président, c'est le poste. L'honneur d'être invité par le président. Tu vas jouer au fucking golf avec le président. Ce que Greg Norman a fait. Et Greg Norman est devenu chum avec Bill Clinton parce qu'il y avait une passion entre les deux qui était le golf. Et toutes les histoires du Epstein Files, là, juste vous dire que je ne vous ai pas entendu pendant les 4 ans de... Et je me demande, c'est les Canadiens qui semblent au bout de la patente. Là, les Epstein Files, ça a l'air... C'est très louche, les histoires de... Moi, quand quelqu'un me parle de pédophilie, je ne sais pas pourquoi, j'ai le feeling que quand ce gars-là arrive avec ce genre de patente-là,
J'ai le feeling que si j'arrive chez eux et que je fouille dans son ordi, il y a des photos bizarres que je trouve. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être une mauvaise impression. Je suis peut-être carrément dans le champ. Mais, tu sais, quand tu es rendu pédophile de quoi? Viol de quoi? De quoi vous parlez? Vous êtes louche, là. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment louche. Et où étaient ces Canadiens-là? Où étaient les Weak Canucks? Pendant les années de Biden, où on demandait à ce que les Epstein Files soient relâchés et que jamais l'administration Biden les a relâchés. Jamais, rien. Pas une feuille. Absolument, pas un email, pas rien. Pour protéger, ben on sait qui, là? Pour protéger, entre autres, les grands donateurs du Parti démocrate, dont le fondateur de LinkedIn, qui est un anti-Trump, regarde, pas à peu près, là. C'est un des plus grands anti-Trump qu'il n'y a pas. Donc, il y avait des gros donateurs, des gens qui donnaient beaucoup d'argent, qui finalement se sont ramassés dans la liste, puis qui semblent être beaucoup plus proches. Il y a des noms qu'on ne sait pas trop, là. Il a parlé, il a fait ci, il a fait ça. Bon, OK. Mais il y a des gens qui étaient beaucoup plus proches. Il y a des gens qui sont allés à Lille. Il y a des gens qui avaient une relation vraiment étroite avec le gars. Donc, beaucoup de démocrates. C'est elle la raison. Pourquoi on ne vous a pas entendu pendant 4 ans? Pourquoi pendant 4 ans, c'était pas un sujet, cette affaire-là? Et vous savez très bien, tout le monde sait très, très, très bien que Trump a été le seul qui l'a mis dehors de Mar-a-Lago. Pourtant, à Palm Beach, d'autres ont eu l'occasion de le faire. Il y en a un qui l'a fait. À Mar-a-Lago, ça a été fait en 2006. Quand Epstein est arrivé à Mar-a-Lago et a maltraité une employée. L'employé ne parlait à son gérant. Le gérant est allé voir Trump. Trump a dit « Ah ouais, il s'est comporté de même. Il est barré pour l'éternité. » Et c'est lui également qui a appelé la police en disant « Ce gars-là, il louche. Il y a longtemps, là. » Donc, c'est quoi vous cherchez là-dedans? C'est quoi votre patente, là? C'est quoi ces affirmations-là? C'est quoi? Je veux dire, il me semble qu'on m'a fait la leçon, moi, de la diffamation. Moi, j'en ai eu des leçons de diffamation. C'est incroyable. Aujourd'hui, il n'y a plus rien contre ça. Trouvez-moi la condamnation criminelle que le gars est violeur. Allez réécouter l'entrevue de la madame Fofolle qui nous est arrivée avec cette histoire-là et qui a été entendue par un juge qui voulait essayer d'éliminer Trump. Quand elle questionnait à savoir, mais ça s'est passé comment, là, à travers les manteaux dans le magasin? C'est arrivé comment, ça? Ah, vous savez, un viol, c'est pas nécessairement physique. C'est ça. Et là, Anderson Cooper, il s'est bu trop à faire. Ouais. OK, on va aller à la pause. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, elle? Et c'est pour ça qu'au criminel, il n'a pas été. C'est pour ça qu'au criminel, c'est allé nulle part. Donc, il n'y a pas d'histoire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Canadiens en ce moment? Est-ce que ça te dérange que des jeunes aient du plaisir? Est-ce que ça te dérange que des jeunes... Qu'est-ce qui se passe? C'est juste du TDS, c'est juste du Trump Derangement Syndrome, alors que la moitié du monde a de la misère à faire l'épicerie, alors que la moitié du monde a de la misère à payer leur logement, alors que les cartes de crédit sont bien pleines, alors que nos chiffres nous montrent qu'on s'en va dans le mur, qu'on s'en va dans une récession. C'est ça notre syndrome, là, c'est Trump. Parce qu'on pense que Trump est responsable de tous nos malheurs. Oui, il y a du monde qui pense ça, pour vrai. Et que nous, on n'a rien à voir avec les malheurs dans lesquels nous sommes. Qu'on n'est pas responsable de nos propres malheurs, de nos propres choix. Puis de se comporter de cette manière-là, vous pensez qu'on va arriver avec un deal? Vous pensez que traiter les autres de pédos, puis de violeurs, puis de tout ce que vous pouvez dire, puis peu importe qui vous êtes, des gens qui ont des titres de journalistes ou d'éditeurs ou n'importe quoi, ou de columnistes, vous pensez sérieusement qu'on va arriver à quelque chose de constructif à agir de même? C'est hautement à risque ce qui se passe. Papy Gazette. Premièrement, on a perdu. OK? On a et là, l'histoire. Tu peux... T'as perdu. Tu peux être triste d'avoir perdu la médaille d'or dans un match très, très hot. Là. C'était un bon match d'hockey. T'as perdu la médaille et t'es triste de ça. Et de voir des jeunes hommes s'amuser avec leur médaille autour du cou. C'est quoi, là, l'histoire? Là? C'est quoi, Badante? Ah non, là, c'est toutes des caves.
Aston Matthews, c'est un cave. Les Kachuk, c'est des caves. Les Hughes sont une disgrâce. C'est toutes des misogynes. C'est toutes des gens qui sont pour la pédophilie et pour le viol. Non, il n'y a rien qui se dit pas, là. Ils sont pour la pédophilie et le viol. Ben, C'est dérangé dans ta tête. Ben, je l'ai lu. Je le sais, mais je veux dire, là, c'est une farce. Là. Ouais, mais C'est là, dérangé. avant qu'il soit trop tard, il faudrait que la farce finisse, là. Oh oui, il faut voir que ça finisse. Tu sais, il faut que ça finisse, là. Hey, ça te dérange-tu, ça? C'est l'enfer. Si, ouais. Non, mais je vais essayer de vous trouver les... j'en ai des... Hey, le New York Times et The Athletics, c'est la même compagnie. OK, c'est le New York Times a acheté The Athletics. The Athletic, mais même d'ailleurs, ça vient du Athletic, mais c'est diffusé sur le compte Twitter du New York Times. Ils font l'éloge de la traite américaine qui a embarqué dans la patente de la Chine. Pas eux, trop ça extraordinaire. Et quelques jours après, ceux qui vont voir le président des États-Unis et sont fiers d'être américains avec des drapeaux américains, c'est eux autres les traites. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème. Là. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous une idée pourquoi les gens vous lisent plus? Avez-vous une idée pourquoi vous êtes en train de disparaître? Ben, c'est parce que c'est à cause des affaires de même. Là. C'est sûr. Donc, la héros des Olympiques, c'est l'Américaine qui a floché les États-Unis pour la Chine. Oui. Et les traites, c'est ceux qui sont contents d'avoir le drapeau US sur leur dos puis sont contents d'aller voir le président. Puis qui amène la médaille d'or aux États-Unis. Oui. Alors que l'autre, elle l'a amené pour la Chine. Là, on l'amène pour la Chine, la médaille d'or. Ouais, je sais pas si elle l'a eu, finalement. Je pense qu'elle a eu une médaille. As-tu une médaille d'or? À 2 médailles d'argent, je pense. Je sais pas trop. Là. Regarde. Les gods des Olympiques se sont arrangés de son histoire. Non, regarde. Là, je sais même pas si c'est un gars ou une fille. Là. Je sais même pas ce que c'est. Là. Ça veut dire. C'est monsieur, madame. Je suis même pas capable de vous dire quel genre de... Et là, on est... ouais, l'équipe américaine de hockey, là, c'est raciste comme équipe. C'est rien que des Blancs. Oh. C'est rien que des Blancs. Puis ils ont toutes des... c'est rien que des Blancs. Mais là. C'est rien que des Blancs. That we all loved heated rivalry. I Je suis do même pas capable de vous dire si c'est un gars ou une fille. Là. Mais une chose est sûre, le mindset d'un joueur de hockey et d'un athlète olympique, elle peut pas comprendre ça. Là. Des pins dans le nez, des cheveux avec de la couleur dedans, des hosties de tatou partout. Donc, quelqu'un qui devrait se dire, bon, ouais, peut-être que c'est pas mon domaine. Peut-être que je devrais rester dans mon domaine à moi. On va parler de drogue, on va parler d'opération de pénis, puis de patente de même. Peut-être que j'irai pas dans les Olympiques. Mais il a été pareil. Je sais même pas si c'est un gars ou une fille. Je suis pas capable de le dire. Là. think it did a little bit of damage because I think that we all kind of like maybe collectively forgot that like hockey is one of the most, if not the most, conservative sports with the most conservative fan base. Like, this isn't anything new. I would say it's comparable to golf or lacrosse, but like, here's the thing, okay? Hockey, I don't know if you guys have seen like the USA national team. Everybody's white. Everybody on the team is white. Everybody affiliated with the team is white. All the coaches are white. Like, there is not a lot of people of color in that space. And like a huge draw to hockey is it's violent. Like, you are encouraged to be violent. Like, the fans love to watch the violence. The players love to enact violence. Like, what type of ideology do you think a white man that comes from insane amounts of wealth for his entire life that like has these violent tendencies, what type of ideology do you think that they lean towards? Like obviously they were on the phone with Trump making fun of the women's team because that's what violent rich white men do. Like, that's what their favorite thing to do is to like make fun of women and shit on women. Il n'y a personne qui a fait du fun sur l'équipe de filles. Puis l'équipe de filles, en passant, ont perdu l'opportunité de faire une des plus... Dans mon livre à moi, les filles ne méritent pas encore d'être... Sinon, il y a d'autres sports que tu dois inviter les athlètes en même temps que les joueurs de hockey. Je pense pas que le joueur de hockey féminin, après quelques années seulement à compétitionner et à avoir un sport qui commence à se développer, je pense pas qu'on est rendu au même niveau que certains autres sports. Mais là,
on en est là. Puis Trump a dit, on l'a entendu l'audio. Hey, oubliez pas, il faut que j'invite les filles aussi, parce que si je les invite pas, on va être impeaché. C'est une joke. Tout le monde a parti à rire, incluant les Hughes, dont la mère est une joueuse de hockey, et que c'est elle qui est à la tête de l'équipe américaine de hockey. Les gars rient. C'est juste une joke. OK? C'est juste une joke. Les filles, ben, vous avez manqué une opportunité parce que vous êtes au début de votre histoire. Là. Vous n'êtes pas bien rendu loin. Là. Pensez pas que vous êtes rendu quelque part. Là. Vous êtes nulle part encore. Là. Puis le hockey sucks. OK? Le hockey féminin n'est pas bon. Mais ça va être meilleur dans 25 ans, ça va être meilleur dans 40 ans, ça va s'améliorer parce qu'il y a de plus. C'est quoi le but pour que ça s'améliore? C'est qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui commencent à jouer au hockey. Et comment on fait ça pour que les filles jouent au hockey plus? Bien, on prend une tribune qui vous est offerte gratuitement, dont la Maison-Blanche, et on s'en va là, puis on va faire la promotion de notre fucking sport. Ils ont pensé juste à eux autres. Là. Ils n'ont pas pensé et ils ont pensé rien qu'à eux autres. C'est ça. Madame Gou, elle a gagné une médaille d'or et 2 d'argent à Cortina. Milan. La traite. Ouais. Une traite, elle. Encensée par le New York Times et The Athletic. Mais les salauds, c'est ceux qui ont le drapeau US dans le dos. Ah, ils ont réussi à tout scraper. Tout le monde était avec eux autres. Ils ont réussi à tout scraper. Maintenant, ils sont les athlètes olympiques gagnants d'une médaille d'or les plus haïs de l'histoire. My God! C'est sérieusement. Tough, man. Tough. Je vais essayer de vous en trouver. P. John Clayton. Okay. P. John Clayton. 314 000 vues, OK, sur X. La photo de Aston Matthews avec Trump. Aston rentre dans le bureau, s'en va donner la main à Trump. Trump se lève de son bureau, donne la main à Aston Matthews avec sa médaille d'or. Ouais. Trade him. I don't give a fuck if it's for a bag of used puck. I want the spinless pedophile supporter gone. 314 000 vues, 10 000 likes. Ah. Si vous faites un like là-dessus, on ne peut pas être chum. Là. Jamais, pour l'éternité. Là. Ah, j'ai perdu la tête, j'étais émotif, on venait de perdre, j'ai été pendant 72 heures, j'ai perdu mes repères. Non, on ne peut plus être chum pour l'éternité. Fuck you. Asshole. 10 000. 10 000 likes. Jerry Brewer. The U.S. men hockey team won gold and then lost the room. A column on fragile, fleeting unity and historic team that let its moment drift into a political manipulation. Dans le New York Times. Au moins 3,4 millions de vues sur X. Au moins 7 000 likes seulement pour 3,4 millions de vues. Et 6 500 commentaires où le gars se fait démolir. Thank you. Et what the fuck? Ils ont perdu la chambre. Allez lire. Donc le gars s'appelle Jerry Brewer. Jerry Brewer, c'est un gars il écrit, c'est un senior columniste pour The Athletic et qui a été, il a déjà eu un prix Pulitzer. C'est pas un deux de pique, là. Mais il vient d'avoir son moment de gloire parce que lui, il a juste 23 700 followers puis il vient d'avoir un tweet de millions de vues. Tabarouette. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? We live in a country where you can win gold for China and end up on the cover of Time magazine, but win gold for US and have your own press turn on you. C'est ça qui se passe en ce moment. Toronto, dans les médias de Toronto, Austin Matthews accepted Trump's invitation to the White House and Leafs fans aren't happy about it.
Ben, les Leafs fans sont happy à propos de à rien. C'est probablement pour ça que l'équipe va nulle part depuis 100 ans. By the way, je regarde les parties de l'équipe américaine depuis qu'ils ont gagné. Ça aurait été quoi la victoire de l'équipe canadienne? Des faces de bœufs qui prennent l'avion puis qui s'en vont chacun de leur bord puis qu'on ne les voit pas célébrer comme si c'était rien? Ah oui. Sous-sol d'église? Comme tu dis souvent, Jerry? Ben oui. C'est ça notre problème. On a-tu de la misère avec le fun? Est-ce qu'on a de la misère avec le fun? C'est lui le vrai problème de la patente? Est-ce qu'on a de la misère avec le fun? Fuck. Non, moi, je suis Aston Matthews, je ne veux plus rien savoir. Ramenez-moi plus là. J'ai pas besoin de jouer là. Moi, ça serait terminé là. J'ai pas besoin Ah oui, de ça. tu vas être à l'amende, déchirer le contrat, telle affaire. Encore lisse. Ça coûtera. Ben, Chris, fini, terminé. Étouffez-vous, aussi. Non, enough. Là. Gang de malades. Gang de psychos. Ah, les Ketchucks sont des caves. Les deux Ketchucks, c'est deux caves. Son père est un cave. Le goaler, gros mange-marde. Il a le goût de retourner à Winnipeg après avoir fait ça, gros innocent. Ben lui, c'est un autre, ça. Moi, je dirais à Winnipeg, bye-bye. Fais une petite fleur que le meilleur goaler de la Ligue soit à Winnipeg. Là. C'est ça. Tu fais là, oui. Fucking Winnipeg. Ben, ils ont 4-5 bons joueurs. Peut-être. C'est pas obligé d'être là. Il y a 32 équipes dans la Ligue. La dernière place que quelqu'un voudrait jouer, probablement que c'est Winnipeg. Ben oui. Tu lui donnes un break, là. Oui, toi, t'es à Winnipeg, t'es pas placé pour... Toi, tu es obligé d'accepter beaucoup de monde, même que t'aimes pas, là. Ferme ta gueule. Innocent. Le Canada a quoi à offrir aux athlètes, là? Une poignée de change, c'est ça que... C'est que t'es tellement minable de ton bord, c'est que tu jalouses ce qu'il y a ailleurs. Là. C'est en plein ça. Là. Hellebuck, il va se faire présenter à Winnipeg, là, la prochaine game locale, il va se faire huer. C'est sûr. Le patineur à longue lame, là. Matthews va être tué. Matthews va être tué en rentrant sur la glace. Oui, Matthews va être tué, c'est sûr. Non, ça peut pas marcher. Après ça, vous me questionnez à savoir pourquoi que j'ai de la misère à affirmer mon patriotisme canadien. Ben oui. Les athlètes au Canada, là, c'est pas mal courageux, là. Ils sont pas bien aidés par la patente, là. Non. Juste des petits quêtages d'argent, puis de ci, puis de ça. Dubreuil qui sort hier. Dubreuil, c'est le patineur à longue lame, là. Longue piste. C'est un des bons, là. C'est un gars dans le top 5 mondial. Là. Il a eu une médaille de bronze aux Olympiques, là. Là, lui, la face, c'est que les Olympiques finis. Puis là, la face, c'est qu'il y a des championnats du monde un peu partout. Puis là, il est parti au championnat du monde. Il est parti de l'Italie, puis il est allé, je sais pas, en Hollande, là, au championnat du monde. Là. Imagine que le Canada, il paye son... Non, il paye rien. Non. Il dit, tous les dépenses du championnat du monde, son hôtel, ses affaires, il n'y a pas d'aide. Deux, trois petits commanditaires, telle affaire. Il va coucher chez des amis. Ben oui. Non, c'est carrément... Ils sont laissés eux autres mêmes. Grand pays, le Canada, grand modèle. Nous, on est un modèle pour le reste du monde. Pays de merde. Donc, Pays de merde. la même journée que Dubreuil dit les athlètes n'ont pas une crise de scène, parce que là c'est le retour des athlètes. Hein? Là, ils sont Ah oui, des on est allé les Olympiques. voir, les médias, on les voit. Ah, c'est le retour des oui. athlètes. As-tu les blues des Olympiques? Oui. Ah non, ils sont abandonnés. La même... Abandonné. Ton chum, il a fait des levées de fonds aussi pendant des années pour essayer d'avoir un peu... à donner une petite paye à des entraîneurs. Là. Mais un peu... même journée, le Britannique, là, notre premier ministre, là, le gars bizarre, là, il donne 2000 millions aux sniffeux ukrainiens. Ouais, ça, moi, je suis plus capable. Comment ils ont donné depuis le début? Attends une minute, là. Hey,
2000 millions au sniffeux avec des trucks de l'armée en plus. Puis après ça, tu as des athlètes. Ah, nous autres, nos athlètes sont extraordinaires. Ils n'ont pas de crise de scène. Ah, nous autres, le Canada, nous autres, on est un pays fantastique. On est meilleurs que l'autre, les Américains. Vraiment, on est meilleurs. Nous autres, on est meilleurs que tout le monde. Du top. Nous autres, notre leader, c'est pas un pédophile, c'est pas un violeur. Non, mais c'est un esti de crasseur, par exemple. Un voleur. Non, regarde. Je te parlais hier de déni. On vit dans le déni, pas à peu près, les Canadiens. Là. On vit dans le déni. Là. On en laisse aller en crise pour se convaincre. Mais moi, j'en laisse pas aller. Donc, voilà pour les Radio Pirate News. Présenté, mon ami Jerry, par... Présenté par G Solutions Fissures. Vous avez des fissures dans votre fondation. Faites comme beaucoup de pirates, beaucoup de gens qui font confiance à G Solutions Fissures, sont accrédités CA Habitation. Ils vont régler votre problème. Vous allez voir, l'équipe est tout à fait extraordinaire. Les autres, ils desserrent la grande région de Québec, la très grande région de Québec, la Montérégie. Donc, on peut les rejoindre facilement à 1-833-Fissures. Voilà pour les Radio Pirate News aujourd'hui, mercredi sur Radio Pirate. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. OK, Joe Hamel, 1h30 de podcast dans la version Prime de Radio Pirate. Pour la version Free, on vous a gardé ce bout-là pour vous autres, les pirates cheap. Bonne écoute! Comment tu puis on va faire on va glisser vers l'élection partielle de Chicoutimi après ça, mais comment tu sais j'ai discuté avec Éric l'autre fois, une bonne discussion. Éric est un gars intelligent, puis c'est toujours bien expliqué de la part d'Éric. On peut pas dire qu'il se défile, mais Éric, lui, ne voit pas, je parle d'Éric Duhem, Ouais. il ne voit pas l'utilité parce que c'est plus au fédéral que ça se passe. Ouais. Puis probablement qu'il y a un calcul politique là-dedans en se disant, puis il y a peut-être la moitié de ma crowd qui est elbows up, peut-être. Là. Donc, c'est un genre de sujet dangereux, mais moi je fais partie de ceux que si j'étais à l'intérieur du Parti conservateur, si, mettons, j'étais le chef, je ne suis pas le chef, mais si j'étais le chef, moi, je me dirais, je suis à 14, 15, 16 %. Dans les régions, on voit avec Arthabasca et Chicoutimi qu'on est peut-être à 23, 24, 25. Si j'y vais avec quelque chose de plus agressif pour nos relations avec les États-Unis, moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher 3-4 % de plus. Peut-être même 5-6 % de plus, on en perd 2. Donc, je ferai un calcul que c'est peut-être mon affaire de m'accrocher pour monter près de 20 que de descendre à 10. Mais, en tout cas, à l'intérieur du Parti conservateur du Québec, ça ne semble pas être du tout la stratégie qu'ils veulent prendre. Je ne dis pas qu'ils ont le discours de tous les autres partis, incluant le PQ qui s'est rallié. Finalement, on a entendu le discours de PSPP lors de l'élection partielle de Chicoutimi. Mais c'est pas vers là que Éric Duhem s'en va. Ce qui fait bien sur la scène québécoise de ne pas toucher à ça, ou si tu étais dans l'entourage de Éric, tu dirais d'être all-in là-dessus. Non, ben, je ne sais pas quelle langue tu pourrais prendre. Il y a tellement d'autres cartes à jouer qui sont beaucoup plus payantes, à mon avis. Et la carte la plus payante à venir, c'est le référendum, là, guys. Là. Éric doit devenir, là, c'est clair hier, là, Éric, c'est le chef du non. Okay? Éric, là, je m'adresse à toi, là, tu es maintenant le chef du non au Québec. Le Parti conservateur du Québec, les conservateurs québécois, est le seul parti national capable de bloquer le PQ. Et ça doit être ça le message jusqu'à présent. Les fédéralistes québécois doivent se rallier derrière les conservateurs québécois. Les libéraux vont avoir 25-30 comtés à Montréal. Le reste, ils sont plus compétitifs. C'est fini. Là. Il n'y a plus un libéral qui va être élu en dehors de l'île de Montréal. C'est terminé. On l'a vu hier. Je pense que c'est ça la ligne narrative principale que les conservateurs doivent défendre.
tous les autres sujets donnent raison aux conservateurs aussi. La taxe carbone. Regardez le pivot que tente de faire Bernard Drinville à l'heure actuelle. Là, tout le monde est de centre-droit. Yann en parle souvent de ça. Là, tout le monde est rendu de centre-droit. Pourquoi? Parce que les faits donnent raison aux conservateurs. L'histoire à l'heure actuelle, les événements donnent raison à ce que les conservateurs disent depuis des années. Ça a commencé avec l'ADQ dans le temps. Le modèle québécois n'est pas soutenable. Regardez l'état des routes, regardez l'état du système de santé, regardez l'état du système d'éducation. Donc, on ne peut plus continuer dans ce système-là. Ça devrait être ça, la ligne narrative principale des conservateurs. Et d'arriver avec un projet irresponsable comme un référendum à l'heure actuelle, qui est le projet principal des péquistes. Et ils ont réussi, Jeff, à l'offusquer. Il est là le scandale dans Chicoutimi. En passant de 45 % pour les péquistes dans Chicoutimi, c'est pas un gros score. Là. Le oui en 95 a eu 70 % dans Chicoutimi. Mme Laforêt a eu 64 %. A eu 64 % La CAQ et le PQ, c'est le même parti. Là. On s'entend. Exact. Là, que ils ont eu 7 000 votes. Le PQ a eu 4 000 votes en 2022. Donc, ils ont ramassé leur base de la gang de Caribou au Saguenay. Et ils ont eu un petit peu de votes, probablement des votes mous qui sont sortis de la CAQ. Mais c'est pas très fort, là, 45 %. À l'inverse, 26 %, c'est bon pour les conservateurs. La braquette d'appui des conservateurs, c'est entre 20 et 35, dépendamment du comté. Donc, si tu vas chercher 26, Jeff, là, tu as Chicoutimi. À Chicoutimi. Ça veut dire que c'est une perspective de si, là, il va y avoir, je pense que ça va être Mme Fréchette là, qui va être élue. Mme Fréchette va aller chercher quand même un vote de boomer relativement mou. Donc, probablement des votes qui vont sortir de la CAQ pour retourner un petit peu qui vont sortir du PQ pour retourner à la CAQ. Est-ce que Milliard va réussir à faire quelque chose? Moi, je pense pas que le PLQ peut remonter dans l'électorat francophone, mais peut-être marginalement. Donc, peut-être 2-3 % de plus. Donc, si tu enlèves, c'est pas... Mais ça va juste aider. Ça va juste, si jamais ça arrive, ça va juste aider les autres partis. Les conservateurs ont la meilleure base électorale au Québec. Dans les maths électorales, les plus solides à l'heure actuelle, c'est les conservateurs. Les plus fragiles, c'est les péquistes. Les péquistes ne peuvent que perdre des votes. Là. Vous ne pouvez que perdre des votes. Là, à l'heure actuelle, il y a un débat. Là, tu vois, je ne sais pas si tu as vu des reels ou tu as vu petit peu des clips. Là, il y a l'espèce de gauche souverainiste qui s'inquiète de la montée de la droite. Donc, est-ce qu'il y a une potentielle remontée de QS ou des gens qui ne vont pas voter tout simplement? Donc, c'est très risqué. Honnêtement, le vote du PQ est très fragile. Là. Il y a rien. Je voyais des péquistes sautiller hier comme des canards. Là. Quel incroyable picture qu'on a vu. Là. Des gens qui veulent faire un pays. Rien de spécial. Ouais. Donc, non, mais il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose à fêter là, guys. C'est pas une très grosse victoire. Là. J'ai un parti pris là, parce que je connais Catherine depuis toujours, depuis qu'on est adolescent. Son fils également, Fred, qui est un bon pirate. C'est des gens que je connais très bien. Donc, mais moi, j'ai participé un peu au débat à savoir quel candidat il y aurait pour cette élection-là avec Éric qui m'avait appelé parce que je connais le coin. Puis quand il m'a sorti le nom de Catherine, j'ai fait « yes ». Donc, le choix des candidats est quand même important. Ça, c'est une preuve. Elle a fait une campagne extraordinaire. Je pense qu'elle a une chance à la prochaine élection. S'il arrive des choses qui risquent de changer, je pense que vraiment que la base qu'elle a là, elle a une chance à l'élection du mois d'octobre prochain. Mais quand je regarde la big picture de cette affaire-là, je vois, je suis à la même place que toi, le PQ a tout à perdre. Et il y a comme un repositionnement qui est indicatif de ça dans son discours où il a parlé, entre autres, parce que c'est un des seuls avec Yves-François Blanchette dans le dernier mois et demi qui a dit, écoutez, là, pour notre relation avec les États-Unis, il faut faire attention. Là. Le Québec a besoin d'avoir un très bon partenaire économique. C'est très important, les États-Unis. Et là, on voit que le mouvement bloquiste, péquiste, glisse vers Carney, donc les boomers, qui sont à 72 % satisfaits de Carney. Il y a énormément de péquistes là-dedans. Donc, tu sens que lui-même, en reformant son discours, maintenant en attaquant Trump, en disant ce qui se passe de l'autre côté n'a pas de bon sens, puis on va protéger les Québécois, parce qu'il est au Saguenay, donc le bois, l'aluminium, etc. Donc là, il y a de retour. On a le même discours que Carney avec PSPP. Moi, je pense que c'est une erreur. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur. Et je pense que ça va donner plus d'occasion à des péquistes mous, qui sont pour le non en plus, de glisser soit vers le PCQ, qu'ils vont voir comme étant le parti du non. Exact. Ou, au pire, ils vont glisser vers les libéraux si jamais il y a une montée de 2-3 points. Mais je suis comme toi. Moi, je pense que dans le discours, j'ai senti un certain dérapage vers quelque chose qui est déjà...
Il y a déjà quelqu'un qui occupe cette place-là. Là. Ben, ils tentent à tout prix d'obfusquer le référendum. Là. Ils veulent être élus sur le changement, la CAQ est usée, on va amener une équipe compétente. Finalement, c'est toutes les mêmes politiques que la CAQ, là, essentiellement. Nationalisme économique attardé, une espèce de politique green également. Il n'y a pas de changement de la formule qui ne fonctionne pas là, du modèle québécois proposé par le PQ. Le PQ proposait les mêmes augmentations, de dépenses, que QS en 2022. Pas un parti de droit. Il n'y a aucun recentrage. Ah oui, il a dit qu'il allait simplifier les formulaires d'impôts puis éliminer des subventions puis baisser des... OK, on va prendre ça pour du cash, guys. On va prendre ça pour du cash. Non, on va regarder c'était quoi les prises de position qu'il y avait à la dernière élection. C'est quand même encore la majeure partie de la base électorale et le core idéologique du PQ, c'est des syndicalistes. Là. C'est une coalition syndicalo-gauchiste, le PQ. Il n'y a personne de droite là-dedans. Là. Mais il y a un deal avec Magali Picard. Là. Ben, exact. Donc, c'est ça que les conservateurs doivent mettre de l'avant et où tu dois constamment le ramener sur le référendum. Votre projet principal, M. Saint-Pierre Plamondon, c'est de faire un référendum dans le premier mandat. C'est là que ça fait mal. Il faut ramener le premier mandat. M. Saint-Pierre Plamondon n'a pas dit qu'il allait étudier la question si les intentions allaient être favorables ou si les, entre guillemets, conditions gagnantes allaient être là. Non, il s'est engagé. C'est pour ça que les membres du culte du référendum de la dernière chance sont tellement déchaînés, c'est qu'ils savent que c'est leur dernière chance, puis il leur a donné du gaz en disant, regardez, moi j'y vais dans le premier mandat. C'est ça qu'il faut ramener à l'avant-scène constamment. Il faut constamment le mettre devant le fait accompli qu'une victoire du PQ, c'est un référendum dans un contexte d'instabilité nord-américaine, canadienne et particulièrement québécoise. Donc, il y a déjà énormément de risques. Vous allez ajouter une couche de risques par-dessus. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut qu'Éric Duhem fasse. Puis il n'y a pas de « Ouais, mais nous, on va être entre les libéraux ». Non. T'es chef du camp du non. T'es fédéraliste. Ça n'empêche pas que le Québec va pouvoir faire des gains en fédération canadienne, comme le fait l'Alberta, en faisant des alliances notamment avec les partis peut-être albertains. Mais tu peux pas être entre deux chaises. Il a perdu des points dans la campagne là, quand il avait dit « je compte la souveraineté, mais je ne vais pas jeter la clé dans le fleuve ». Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu es contre, tu es dans l'autobus du non, puis tu n'es pas entre deux autobus. Là. Il y a énormément de gains à faire là. Oui, je suis d'accord. D'accord. Puis, à l'inverse, on le voit, là, OK? Cette victoire-là donne du gaz, mettons, à Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté dit là, c'est clair qu'on va avoir un gouvernement péquiste. C'est très mauvais analyste, très mauvais porte-parole aussi du mouvement souverainiste, parce qu'il fait juste diviser. Il n'amène pas grand-chose là-dedans. D'ailleurs, comme je te dis, ça crée de la division avec la coalition de gauche que forment majoritairement les appuis du PQ. Moi, je te dis qu'il y a des discussions là, probablement très, très corsées sur la proéminence de ce discours-là par rapport aux appuis réels dans le mouvement souverainiste. Là. C'est sûr et certain. Là. Okay, mais supposons que, OK, ils ont la machine québécoise, ils ont Mathieu Bock-Côté, il y a une coupe de... Puis je te dirais même la machine québécoise. D'après moi, à la presse, on a toujours dit la presse, c'est un journal fédéraliste parce que les propriétaires l'étaient. Là. On va se dire que tous les journalistes le sont. Radio-Canada aussi, même chose. C'est la société d'État. Non, c'est bourré de péquistes là-dedans. Mettons qu'ils ont la machine médiatique pour encourager les boomers puis monter des histoires. C'est quoi le fond? Parce qu'ils sont à 27-28 %. C'est des chiffres qui sont atroces historiquement pour bas. Le mouvement. C'est vraiment très bas, dans le plus bas. Là. Comment, là, en écoutant son discours, après la victoire de sa candidate pro-Trump, ça, bizarrement, dans Chicoutimi, j'ai dit, OK, mais là, il va vendre quoi aux Québécois qui sont en amour avec Carney? Qu'est-ce qu'il va vendre pour essayer de pomper quelque chose pour ce... Je trouve qu'il n'y a aucun outil, il n'y a rien. Je te dis, Jeff, je vais reprendre mon analogie cycliste. Le PSPP est en bas du dernier col, il n'y a plus d'équipiers puis il n'y a plus d'eau. Là. C'est... Ah, il est en avant de la course, bravo! Il reste 80 km. Oui. C'est à la fin que ça compte. Là. Ouais, c'est ça que je pense. Moi, je pense que le PQ est déjà plafonné. Là. Le PQ commence déjà à se diluer. Réalistement, Mme Fréchette va gagner. Là, ça va être la candidate du régime. Tu as vu que la presse a fait un dossier. Tout le monde semble être sur son dos. Là. Derrière elle, pardon. Donc, probablement, la CAQ vont... Moi, ça me fascine à quel point tu changes le chef. Ça change complètement. Les gens se souviennent de rien. Là. Non. Elle, qui est
qui a remplacé Fitzgibbon. Les gens n'aimaient pas Fitzgibbon, mais ils l'aiment elle, alors qu'essentiellement c'est la suite de Fitzgibbon. C'est littéralement la suite de Fitzgibbon. Elle a répété. C'est Fitzgibbon en petite fille. Exact. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de gens. Il y a un électorat qui va passer. Il y a un électorat à l'heure actuelle qui, je pense, est parqué au PQ, qui a un potentiel de revenir dans le giron de la CAQ avec Mme Fréchette. Est-ce qu'il le ferait avec Drainville? Je ne suis pas certain. Je pense que ceux qui sont au PQ déjà, je pense pas que Drainville peut changer la game tant que ça. C'est pour ça qu'il ne sera pas élu. Je pense que le régime. D'ailleurs, tout l'establishment du parti, pas de militants, est derrière Mme Fréchette. Là. C'est ça. Et lui, on a réussi à passer les liners avec les amis des médias, comme de quoi que c'est le Trump québécois, exact. parce que il ose. Il y a comme des idées, plein d'idées. Il est très populiste, là. On va lui donner ça. Là. C'est un gars qui est capable d'être de tous les bords. Là. Tu fais quoi d'ailleurs avec ce bonhomme-là là, qui. Si tu faisais ça, mettons, avant d'arriver au gouvernement, tu n'es pas élu, OK, c'est légitime, mais il a été dans 3 gouvernements, ce gars-là. Là. Il est au PQ, il a été dans 2 gouvernements majoritaires de suite, avec une majorité historique. Tu étais un ministre majeur, avec un portefeuille principal. Donc, tu as eu ta chance. Tu avais le ministère de l'Éducation. Tu aurais pu mais commencer à dire. C'était contrôlé par le cabinet du premier ministre. Ben oui, c'est ça. Vous n'avez pas réussi à le mettre dehors. Vous étiez dans un parti où vous aviez 90 députés. Vous n'avez pas réussi à faire front commun. Finalement, c'est ça. Tu n'es pas un leader. Les preuves sont faites. Sorry. Oui, mais tu connais la game, là. Tu sais que. Puis Éric est tenté par ces genres de personnages politiques polarisants. Là, tu ne veux pas me l'amener au PCQ, là? C'est ça que tu es en train de m'amener, là? Ben, c'est sûr qu'une fois que la course est faite, parce que tu vois les sondages, OK? Les sondages, si tu demandes aux gens qui sont des caquistes, si tu demandes aux gens qui sont des libéraux, si tu demandes aux gens qui sont des péquistes, qui serait le meilleur chef? Facilement, c'est la fille aux cheveux courts. Si tu demandes aux membres du PCQ qui ferait le meilleur chef de la CAQ, facilement, c'est Bernard Drainville. Bernard Drainville vend des idées de droite, même que depuis 2 semaines, il est plus de droite que Éric. Je sais que le fond, il ne l'est pas. Je sais que c'est quelqu'un qui est opportuniste. Je comprends toute la patente. Mais dans la game politique dans laquelle on est, on s'exclut nous, là. On s'exclut nous. On essaie de parler à Mme Tartampion qui écoute la TV puis qui... Lui, il va être répugné par les gens de la CAQ avec ce qu'il a dit pendant la campagne. Ils vont l'éliminer. Le gars, soit qu'il retourne dans les médias ou soit il fait de la politique avec quelqu'un d'autre, il est capable de porter toutes les chandails. Il peut être libéral, là, Bernard. Là. Il peut être libéral. Et je connais Éric. Éric est chum avec Bernard. Je te dis que ça va venir à un moment donné dans la discussion, cette affaire-là. Ce que je te dis là, je te dis pas que moi, je souhaite ça. Là. Je dis que ça va venir dans la discussion. Écoute, moi, je pense que tu peux mettre des meilleurs candidats, tu sais, qui sont... Puis là, lui, il est comme à Lévis, il vient pas de là. C'est comme il y a plein... C'est un gars de Cap-Rouge. Ouais. Ah, il vient de Québec? Il vient de Québec depuis toujours. C'est un gars de Montréal, mais ça fait 20-25 ans qu'il est à Québec. Ses enfants ont été à Québec. OK. Ben, écoute, je sais pas, là. En politique, on fait juste additionner, on divise pas, mais tu sais, c'est parce que si tu mets lui, tu enlèves quelqu'un d'autre... Je sais pas, c'est peut-être un genre de stunt. Mais tu sais, lui, vas-tu vouloir moi, personnellement, je touche à aucun pas. caquiste. Ben, moi non plus. OK, moi, D'ailleurs, personnellement. D'ailleurs, c'est un excellent signal hier. Là. L'establishment conservateur doit faire le ménage des caquistes au Québec. Les conservateurs au Québec, la résistance au PQ, aux partis, aux espèces de la coalition de gauche, syndicalo-gauchiste, le seul parti de droite au Québec, c'est le Parti conservateur du Québec. Et Poilievre doit être entouré de gens du PCQ et pas de gens de la CAQ. Là. Il y a un ménage qui doit se faire. Là. Encore un excellent signal hier. Là. C'est pas le cas. Parce que les gens me disent, ceux qui me parlent de ces genres de stunts-là, ils disent, mais Éric me l'a dit lui-même, il dit, on vient tous de quelque part. Il dit, moi-même, j'ai voté 2 fois pour la CAQ. OK, parfait. On va prendre l'exemple de Chicoutimi, où elle a eu 26 %. La réalité, c'est que Catherine, c'est une fille qui travaillait dans l'organisation très proche de Carl Blackburn pour être chef du Parti libéral. Donc, elle, son passé, c'est un passé libéral quand le parti était vu comme un parti de l'économie, ce qui n'est plus aujourd'hui.
Exact. Donc, elle arrive de quelque part. Donc, mais tu sais, moi, je pose la question. Moi, je suis pas capable de toucher un caquiste. Puis je connais la réponse à Jerry, puis je connais ta réponse aussi. Ouais. Mais je sais que ça va venir. Tu sais, moi, la fille du bas du fleuve, tout le monde me la vante, puis tout le monde me dit qu'elle est extraordinaire. Mais quand je regarde sur elle, ben, je voyais bien plus une fille qui a des idées QS qu'une fille qui a des idées de droite. Mais elle est là, pareil. Tu sais, Yuri Chassin, il a nos idées à 100%. Ouais. Il les a pas appliquées pendant qu'il était à CAQ. Pour Non, moi, puis il n'a pas il été pouvait- capable de déchirer sa carte et venir avec nous autres. Non, exact. Donc, C'est ça. out. Vous avez échoué les tests. C'est pas compliqué. Oui. Vous avez échoué les tests. Voilà. Puis, on vous donnera pas une place dans l'autobus. Une place de choix aussi. Souvent, ça va être des comtés, tu sais, comme Lévis. C'est vraiment dans le giron. C'est dans la zone payante pour les conservateurs à l'actuel. Là. Si on fait 25-30%. Regarde, je vais te le dire, c'est quoi l'histoire. OK? Je vais te le dire. Il y a quelqu'un qui est dans la CAQ qui m'a dit que si jamais Drainville est out, parce que s'il ne gagne pas, il est out, il y a des gens qui pensent qu'il peut gagner pour le PCQ dans le comté de Guilbeault. Ah, ben, je pense que le PCQ peut gagner dans tous les comtés de Québec, à part lui le côté de gauchiste au centre-ville. Là. Je suis d'accord, mais n'oublie pas que ce comté-là a un bout de l'Université Laval. Il est quand même assez gros. C'est fois aussi, hein, ça, ouais. Donc, eux autres, ils disent, si il y a une opportunité pour le PCQ, c'est quoi la place à mon ancienne place? L'ancien endroit aussi de... C'est pas Sainte-Foy, ce comté-là? Non. Pas le Jean Lesage. Louis Hébert. Louis Hébert. Louis Hébert, c'est ça. Donc, dans Louis Hébert, avant, c'était Sam Hamad. Ouais. Sam Hamad a été out et c'est elle qui est arrivée. Puis c'est elle qui a été le fer de lance de la montée de la CAQ. OK? Donc, il y a quelqu'un qui dit ça va passer par la même place. Et si tu arrives avec un candidat peu connu, tu auras peut-être manqué une opportunité. Écoute, j'ai de la misère. La prémisse est bonne. Tu sais, ça prend la candidature comme Mme Morissette, ça en prend des similaires dans les comtés majeurs. Là. Tu peux pas arriver avec quelqu'un, une étudiante ou en tout respect pour les candidats qui sont présentés la dernière fois. Là. Il y en avait des très, très bons. C'est pas ça le point. Le point, c'est que ça prend des gens qui sont enracinés et connus dans leur milieu. Des anciens entrepreneurs, des gens, tu sais, peut-être un ancien conseiller, un ancien, whatever. Là. Ça prend des gens que tout de suite les gens vont reconnaître. C'est sûr que lui coche beaucoup de cases là-dedans. Sur le fond, je te le donne. Le problème, c'est que le momentum est derrière nous. Là. On a le momentum. On va pas. Puis tu crées de la division, je pense, qui n'est pas nécessaire avec une base qui est très, très frileuse à l'idée d'avoir des anciens ministres de la CAQ. Regarde, moi, la raison pourquoi je pose la question, c'est que moi, je suis très extrême là-dessus. Je ne pourrais pas être dans un parti politique parce que j'ai aucune ouverture. Quelqu'un m'aurait dit non. Non, je veux rien savoir. Regarde le gars, le Provençal, il y a eu, là, moi, à ma connaissance, il y a eu 3-4 tentatives sérieuses. Il était sur le bord de traverser à un moment donné, mais Jeff, c'est du monde qui calcule. Ah ouais, mais là, si je fais ça... Mais alors que ces gens-là ont nos idées. Ouais, mais ils n'ont pas le courage de... Et vous allez perdre. Puis au final, tu vas être wipé. Moi, ça me fascine, ça. Quand tu cites espèce d'extrême prudence, d'extrême centre, de rester dans un gouvernement de perdants, d'un parti qui va être rayé de la carte, alors que vous siégez pendant encore, 6 mois, là? Tu sais, faites un espèce de caucus indépendant. Il y a eu une sortie cette semaine Provençal. La première en 8 ans? Ben voilà. Pourquoi là? Parce que tu sais que tu vas perdre. Ben, exact. Parce que tu sais que les carottes sont cuites. Touche pas à ça, ça va être éliminé. Tu en profites. Regarde, c'est pas compliqué, là. À 25 %, la braquette conservatrice, là, c'est entre 20 et 35, mettons, dépendamment des comtés. Là. Fait que s'il y a une bataille à 4, tu peux gagner 15-20 comtés. Mais je vais te poser une autre question dans l'autre sens, ces patentes-là. Juste avant, Jeff, rapidement, Geneviève Guilbeault a eu 47 % des votes dans Louis Hébert. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du monde qui vote pour du monde connu aussi. Oh, oui, ben non, ça c'est sûr. Il y a Jerry, là-dedans, ton 47, là, moi je pense que c'est 2 tiers libéral. Les anciens, c'est 2 tiers des gens qui votaient pour Hamad. Oui. Puis tu as une partie de péquistes qui allait à CAQ aussi. Mais le PCQ, là, doit aller chercher le vote
des gens qui votaient pour le PLQ à l'époque de Charest 2008. Là. Oui. En 2008, Charest a eu des... les libéraux là, ont des comtés en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Beauce, sur la rive sud de Montréal, sur la rive nord de Montréal. Les libéraux avaient des élus partout. C'est essentiellement aussi la carte de l'ADQ en 2007. Jeff. C'est ça, exact. Oh oui, je suis d'accord avec ça. 4000 %. Mais, tu sais, moi, j'ai parlé une couple de fois avec Bernard Drainville, pour nommer, parce qu'on parle de lui. Puis, c'est pas un mauvais Luc gars. Provençal, Oui, je ne connais pas. Luc Provençal, je ne connais pas. Mais je suis certain. Écoute, ça me rappelle ce que tu me dis sur ta ride de motoneige. C'est quoi le problème des conservateurs? Ben, je pourrais dire les Québécois. Les Québécois, là, d'abord, tu sais, notre droite, là, la droite de Éric Duhaime, le conservatisme de Éric Duhaime, il n'est pas extrême, là, il est centre-droit. Là. Mais c'est ça, c'est là où les Québécois sont. C'est là où les gens qui s'impliquent en politique sont. C'est probablement le discours à 100% dans la tête de Bernard Drainville et de Luc Provençal, puis de d'autres, incluant même beaucoup de caquistes. Moi, je pense pas que Drainville est... Moi, je pense que Drainville est plus à gauche que ça. Là, c'est l'espèce de droite du gros bon sens. Là. C'est-à-dire... mais Drainville veut pas moins d'État. Là. Arrêtez, là. Ouais, mais il est là le bug. C'est là ma question. Ouais, c'est pourquoi ça. Ils ont des idées de droite, mais ne sont pas capables de se débarrasser du modèle québécois socialiste? Qui se sentent obligés à défendre. Tu sais, on va prendre dans le CAQ, là. Dubé, c'est toujours bien pas. Si on va prendre un scotch avec lui, là. C'est toujours bien pas un étatiste du monde d'où il vient, ce gars-là. C'est ça. Je pense que c'est du monde qui sont plus pour le privé, mais sont attachés à la notion de l'État omniprésente quand même. Mais de quoi ils ont peur? Surtout ces autres qui ont le levier du pouvoir, Jeff, c'est ça l'affaire? Oui, mais de quoi ils ont peur? Regarde, Dubé, si, mettons, je connais ce gars-là, puis tu sais de où il vient, puis tu sais qu'il est assez intelligent pour comprendre que le modèle doit être refait au complet, puis doit être abandonné, puis reconstruit de A à Z. Puis que là, 2 semaines après, il te revient, puis il dit « Ouais, j'ai fait le tour, on peut pas te faire ça, faut continuer. » Tu le regardes, tu lui dis « Man, c'est la fin, t'es mort. » Voyons, c'est ça. Guys, tu sais, pensez-y, là. On est traversé sur des bateaux de bois, une à moitié qui est morte du scorbut. Après ça, on est arrivé, c'était l'hiver, on a réussi à survivre, faire une colonie. En principe, on est des 400 ans plus tard. Là, maintenant, on a décidé d'arnacher des rivières, de faire la capitale mondiale de l'hydroélectricité. On a développé une expertise mondiale là-dedans. Là, tu me dis qu'on n'est pas capable de privatiser la crise de SAQ. Non. C'est un monopole mondial. C'est un monopole étatique ici, la vente de boissons, de Gaspé, hostie, jusqu'à Rouyn-Noranda. Puis on n'est pas capable de changer ça. Ah non, c'est trop. Non, c'est les sous-ministres qui mènent. Dans son voyage en France, Denise de Beautiful a acheté 300 bouteilles. Voyons. 300 bouteilles de cru qu'il ne trouvait pas nulle part. Tu connais Denis? Jeff, le gars, il a voulu faire livrer les bouteilles chez eux. Les gars, ils le regardaient au... non, au Québec, on peut vraiment pas, là. Ah, ben OK, j'ai une maison en Floride, peux-tu? Ben oui, demain matin, ils vont être là. C'est le pire marché au monde. Ah oui, mais c'est parce que les gens à Gaspé sont capables d'avoir le même vin que les gens ils sont capables d'avoir un brouillis. Ben, ça devrait pas. Ça devrait pas. Puis s'il y a réellement un marché, inquiète-toi pas, couche-tard. Allez dans une station-service aux États-Unis, là. Il y a des rayons de spiritueux aussi grands que la SAQ. Là. Donc, tu sais, à la base, on revient sur ce que tu disais. Si on n'est pas capable de faire des réformes aussi stupides que ça, je veux dire, c'est terminé, là. L'État québécois, c'est terminé, là. C'est terminé. C'est parce que je pense que ça, là. Le Québécois moyen, celui qui est devenu un genre de socialiste encrassé, dans le fond, quand tu le brasses un peu et tu lui donnes un scotch, c'est un gars de centre-droit. Mais Chris, il n'est même pas capable d'aller là, à part que quand il est chaud d'ail un peu. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas personne qui tient la position de façon ferme en avant. Quand tu break out et tu te ramasses en avant, les gens vont se rallier. Il faut que tu sortes de l'inertie. C'est pas compliqué. Ça prend, c'est le principe du gars qui la chainsaw puis le côte de cuir. Là. Oh, oui, je sais. On est le monde, fait OK, c'est lui le leader. C'est là qu'on s'en va. C'est vrai, Chris, il shake devant Éric Duhaime. Ben voyons, c'est ça. Éric est hyper soft. Il est très soft. Premièrement, il est très sympathique. Oui. C'est un gque qui explique bien, qui est intelligent, mais il doit être très ferme. Tu peux être tout ça, mais tu dois être très ferme dans les constats que tu fais. Faut que tu sois ferme et autoritaire dans les constats que tu fais à l'heure actuelle du Québec et du Canada au sens large. Mm-hmm. C'est critique à l'heure actuelle, là, Jeff. Là. C'est l'élection qui s'en vient. Là.
On est placé devant un Y, là. C'est la continuité du modèle et un risque illimité avec un référendum potentiellement perdant. C'est ça, là. Il y a l'autre bord, ben, on ouvre des portes. On va avoir un modèle plus efficient. On va privatiser des affaires. Non, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas payer avec la carte de crédit. La carte soleil va marcher encore. C'est juste, ça va coûter moins cher, ça va être plus efficient, il va y avoir de la compétition. Comme dans le reste du monde. Oui. Ouais, mais là, comme aux États-Unis. Non, comme dans le reste du monde, il y a des hôpitaux privés en Suède. C'est-tu clair? Ben, moi, je dirais comme aux États-Unis. Moi, j'ai aux États-Unis arrêté, aussi, mais arrêtez de dire ça. C'est parce que là, ils mélangent l'accès avec les assurances. Non. Jeff, parle à n'importe là, qui, incluant Éric Duhem, que j'ai envoyé il y a 3 semaines dans un hôpital aux États. Faut commencer à le dire. Là. C'est ça qu'on veut. J'ai dit, Éric, je mangeais avec. Éric, tu t'en vas demain, tu t'en vas au coin de la rue Cheva, ça s'appelle MD Now. Tu rentres là à 8 h du matin, tu te fais donner des antibiotiques, tu ne peux pas rester de main, ça n'a pas de bon sens. Il est allé le lendemain à 8 h, à 8h40, c'était réglé, ça a coûté 280$, puis il y avait les antibiotiques dans. Ben ça, vends-les. Il est arrivé chez nous, il m'a dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Ben j'ai dit, ça pour vendre. Ça, Jeff, on l'a déjà ici. Là. Tu sais, les cliniques privées, c'est ça. L'affaire qu'il n'y a pas, tu ne peux pas te faire hospitaliser, tu ne peux pas te faire opérer. Il n'y a pas grande clinique privée que tu rentres à 8 h le matin quand tu en as besoin à 8 h. Moi, je suis dans une clinique privée, puis je rentre. Ça, il y en a. Il y a un système, puis ça coûte à peu près ça. Là. C'est le même prix. Ça, il n'est pas là le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas de réel système. Moi, je suis dans le privé depuis des années, puis je ne suis pas capable d'avoir un rendez-vous le jour même. C'est sûr qu'il n'y a pas assez d'offres, tu vas me dire, mais ce système-là de clinique externe, de consultation de médecins pour des. Mais tu sais, le problème, c'est que tu fais des tests. Tu vas faire des tests où? Dans les hôpitaux. Il y a un monopole des salles d'opération avec le régime public. Il n'y a pas de compétition. Donc, c'est ça qu'il faut que tu vendes. Là. Mais, moi, je pense qu'elle est là, la clé. Là. C'est qu'il faut qu'ils mettent les gens devant le fait accompli. On est devant un Y. On tourne du côté du PQ. C'est un référendum perdant. C'est des années d'incertitude encore. Avec la prolongation du modèle, avec Magali Picard puis l'autre en arrière du bureau du premier ministre. Ouais. C'est ça le PQ. Il n'y aura pas de virage à droite. Il n'y aura pas de recentrage. Ben non. Il n'y a pas de recentrage. C'est la poursuite du même modèle inefficient, obèse et qui fait perdre les Québécois. Les Québécois perdent avec ce modèle-là. Vous n'êtes pas tannés de perdre. Oui, ils ne sont pas tannés. Sérieux, ils ne sont pas encore cette année. Plus de Joe Hamel. Oh yeah! Plus de Joe, version Prime, 1h30, si ça vous tente. Première semaine, elle est gratis. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Section abonnement. Et vous allez pouvoir écouter tous vos podcasts sur vos apps préférées telles que Spotify. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Jeff Fillion. .com. Fresh. 100%. 100% pirate. La boîte avec Jerry. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. On commence avec quoi, Jerry? Mais l'article de Radcan que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire, très comique. C'est vraiment très, très drôle. Ben, eux autres sont pas drôles. Mais moi, je les ai trouvés drôles. C'est quoi faire avec les enfants pendant la relâche. Parce que au Québec, la relâche, ici, dans la région de Québec, c'est la semaine prochaine. Mais à Montréal, je pense que c'est cette semaine. Dépendamment des commissions scolaires, il y a une patente là, de relâche. Là. Mm-hmm. Moi, c'est comme sur 3 semaines, là, dépendamment des endroits. Là. Ceux qui ont des petits le savent. Là, la fait, c'est que tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire pendant la relâche? Là, tu te dis, hey, je vais lire l'article de Radio-Canada. C'est le guide pour les parents. C'est un guide pour les parents. Quoi faire pendant la relâche? Donc, il faut occuper les enfants, puis tout ça, la relâche. Les enfants avec toi, puis là, bon. Là, il parle de cinéma jeunesse. Donc, on peut aller voir un film. Là, il donne un film ou deux qu'on peut aller voir. Là. Donc, genre de cinéma jeunesse. Exposition. Film il y a un genre québécois. Hein? Film québécois? Oui, un genre de film québécois pour les jeunes. Ben oui, film québécois. Après ça, il y a... il y a un genre de festival aussi de films. Ça s'appelle le FIFEM. Wow! J'aime pas le titre beaucoup, là. Il aurait dû changer de nom. C'est pas vrai, là. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est le Festival international des films pour enfants de Montréal. Ben oui. Ben oui, c'est FIFEM. C'est le FIFEM. Louche. Très louche. Il aurait dû
Il aurait dû choisir une autre manière de s'appeler. Ben oui, ben oui. Ah, mais c'est Très, très FIFEM louche. pareil. Mais les autres, la face, c'est que les autres, ils font des. Il y a un genre de petit festival de films. Bientôt au FIFEM. On va aller au FIFEM avec les enfants. Bon. Là, après ça, il y a des expositions immersives. Tu sais, il y a un musée, puis tu as le genre d'exposition immersive dans le sens que tu ne vas pas juste voir des affaires, tu peux comme participer, il y a des affaires. Là, C'est donc bien plate, tabarnak. Attends, j'ai pas fini. Il y a un spectacle de marionnettes. Il appelle ça art et marionnettes. Ben oui, ben oui. Donc, il y a un spectacle de marionnettes, puis tu 2026, peux. pour les jeunes, ça les impressionne vraiment. Là. Oui, tu peux taponner tu peux t'en faire, puis il y a des genres de spectacles de marionnettes. Oui. Hey, il va dire de quoi? Les enfants vont demander de retourner à l'école. Ils vont dire les vacances, on n'aime pas ça partout. Après ça, à Terrebonne, il y a un spectacle, là, il appelle ça, c'est pour les enfants de 8 à 12 ans, il appelle ça les œuvres clownesques. Donc, tu vas là, c'est un genre de déjeuner-rencontre, puis tu t'amuses avec des clowns. Mais là, je lisais tout l'article de Radio-Canada. Je me dis, calisse. Pauvre enfant. Non, c'est le malheur, là. Non, c'est le malheur total. Hey, tu peux-tu pas aller au Hey, moi, là, j'ai 12 ans, là. Puis tu m'amènes voir des clowns, là. Puis il faut que je déjeune avec eux autres, là. Après ça, quoi? Le FIFEM. Après ça, on va aller au festival FIFEM. J'ai 12 ans, Jeff. Chris, donne-moi une chance. Je commence dans la vie. Oui, il y a un peu de fun. Scrape-moi pas en partant. Non, mais la police du fun est partout, même dans les relâches. Calif! Hey, à l'OSM, il y a une activité gratuite à l'OSM, c'est du ballet. Ah! Yeah. Chris, donne-moi une chance. Il n'y a rien là-dedans. Tu dis, je sais pas, moi, ils disent, je sais pas, au Mont-Saint-Bruno, tu peux glisser gratuit, telle affaire, le ski est pas cher à telle place. Ou là, oui, pas, patinage des affaires, libre Chris. au centre Bell. Ouais, c'est ça. Il y a, Après la pratique du Canadien, il y a, ou encore à ça arrive sud, là, où ils font la. Je veux dire, c'est ouvert, puis les enfants peuvent venir, puis telle affaire. Juste, mettre quelque chose de le fun. Oui. Je lisais l'article, c'est juste des affaires plates. Juste des affaires plates. Pour les enfants. T'as peu. Quand tu es adulte, tu fais ce que tu veux. Mais tu peux pas faire ça à des enfants de 10-12 ans. Là. Ça, c'est pas fin. Là. M'excuse. Là. C'est la relâche. Là. Ils sont là pour s'amuser. Là. Tu les envoies pas jouer avec des marionnettes. Non, sinon, il n'y aura pas le goût d'être de la relâche. Ça va finir comment, cette histoire-là, rendu à 20 ans? Là. Ah, ils vont se déguiser le petit gars va se déguiser en fille. À un moment donné. Tabarouette. C'est l'enfer. Hey, dernière petite affaire? Oui. Quelles sont les plus grandes ligues? Là, je m'en vais comme ailleurs. Quelles sont les plus grandes ligues dans le monde? Le sport. La NFL, c'est la plus grande ligue au monde. On parle des revenus, tu sais. Les revenus qu'une ligue fait. De la NFL, la NBA, la MLB, c'est le baseball. T'as pas rien d'européen là-dedans? Oui, Première Ligue est là. Première Ligue est là. Je ne disais pas tout dans l'ordre. Là. Première Ligue, UK. La Liga, les Espagnols. La NHL, le hockey. La Bundesliga, les Allemands. La Série A, la Série 1 en France, le soccer. La Série A en Italie. Les grandes ligues, là, c'est à peu près ça. Là. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est vraiment dans le top du top du top. Et là, il a fait capoter pareil. La première ligue de soccer UK, en ce moment, il serait en train de travailler sur un projet, très gros projet, que il n'y a pas de date précise présentement. Mais le projet, c'est de faire, je vais prendre l'expression, là, c'est de faire le Netflix de la première ligue. Donc, un abonnement mondial dans 188 pays. Tout le monde paye le même montant. 10 pounds, donc de 10 livres. Bon, ici, au Québec, au Canada, ça serait un genre de 20$ peut-être, là, par mois. Et là, tu as tous les matchs de la première ligue. L'historique, autrement dit, les matchs de l'année passée, les matchs d'il y a 10 ans. Parce que tu as tout l'historique, tous les matchs, et tu as tous les matchs sur ton Netflix, je dis Netflix, là, de la première ligue. Et ce streaming-là, bien, leur appartiendrait. Là. Ça serait leur business à eux autres. Ils ne font pas affaire avec des tiers. Là. Ça, c'est
leur business à eux autres. Je trouve ça capotant de tabarouette. Ouais, moi, je pense que ça s'en va vers ça. Mon feeling, c'est que tout le monde s'en va vers ça. Ben, c'est sûr que tu arrives, mettons, je sais pas moi, la NHL, tu as toutes les games de la NHL à tous les soirs. Tu les as toutes les games. Puis à un moment donné, tu te dis, ah ouais, tu sais, tel game, je ne l'ai pas écouté. Tu peux l'écouter, tu l'as. Tu as toutes les affaires. Tu as tout l'historique. Tu as tout l'historique. Tu as la finale de la Coupe Stanley l'année passée, le 5e match, tu l'as. Tu as tout ce qu'il faut. Mais comme tu dis, ça se peut qu'on s'en aille là pareil. Là. Donc, un abonnement particulier qui est à 10 livres, 10 pounds. 10 livres, puis tu as tout. Ben, c'était un peu la volonté de l'Ukrainien, là, celui qui est parti de Zone. Oui. Dazone, oui, c'est ça. Dazone. C'est Ah ça oui, son c'est un but, Ukrainien, ça? OK, je ne savais pas. C'est un Ukrainien, ça. Ouais. Mm-hmm. C'est un milliardaire ukrainien. Puis DAZN, là, ça va-tu... je veux dire, est-ce que... Je Est-ce sais que pas si, la NFL est encore là-dessus? Je sais pas. Moi, j'ai Non. déjà été abonné, là, je ne suis Ouais. plus. Là. J'étais abonné pour la NFL. C'est ça. Là, j'ai autre chose. C'est ça. Non, je comprends. Oui. J'ai Mais, une petite autre affaire. C'est ça, DAZN, ils ont... Ce que je comprends, Il y a des grosses affaires qui se passent. Là. Ben, Pas. Ou encore, c'est un streamer. Parce que, tu sais, à un moment donné, ça prend aussi l'infrastructure technique. Et c'est sûr que Netflix est avantagé à ce niveau-là. Amazon est avantagé avec tout le cloud qu'ils ont. Oh. Même chose aussi pour Apple. Tu sais, tous ces gens-là, ils ont des avantages. Ils ont l'infrastructure pour que ça arrive pour vrai, puis que ça soit solide. Puis que si à un moment donné, tu as un surge sur un match en tant que tel, puis que tu te ramasses avec 120 millions de personnes qui veulent se brancher en même temps, ça tient. Tu comprends? Il faut que ça Donc, tienne. ça prend quelque chose de solide. Là. Donc, moi, c'est pour ça que je pense que les streamers sont avantagés là-dedans à cause de l'infrastructure qu'ils ont. Puis, il y a quelques ligues qui sont déjà en avance. Tu sais, la MLB, c'est vraiment une ligue qui a été à ce niveau-là. Là, c'est vraiment eux autres qui ont été des précurseurs parce qu'eux autres, ils le font par eux-mêmes. Puis, ils offrent même des services à d'autres ligues. Donc, eux autres, ils ont une infrastructure. Tu sais, la F1 s'en va aux États-Unis sur Apple, en passant. Ils vont sur Apple? Cette saison, ça commence sur Apple. Yes. Lequel? J'ai pas compris. Lequel c'est? Formula One. Formula F1. One. Okay, ouais. Donc, ils étaient sur ESPN et ils s'en vont sur Apple. Apple a les droits maintenant pour les États-Unis. Mais là, si, mettons, la première ligue fait ça, mettons que c'est... Mais là, ils ne sont plus à la TV conventionnelle. Les contrats avec le câble, telle patente, l'autre entente là, l'autre patente là, il n'y a plus rien qui tient. Là. Ouais, mais l'autre, il faut avoir leurs propres affaires. Faut que tu coupes ta dépendance. Surtout, je comprends qu'il y a encore des revenus avec ça. Mais faut que tu comprennes que ce milieu-là, c'est un milieu qui est de plus en plus délaissé par le consommateur, surtout les plus jeunes. Mais, tu sais, je veux dire, c'est la même chose pour à peu près toute la patente, pas juste le sport. Tu sais, comment ça se fait que je suis pas capable... Tu sais, je suis aux États-Unis, je suis pas capable de regarder J'aime. Ouais. Tu sais, l'application là, de Radio-Canada, CBC. Là, ouais. Oui. Je suis pas capable. Non, ça, je le sais. Ça, donc, moi, excusez-moi, là. Moi, mon Netflix, il marche ici puis chez nous. Là. Oui, c'est ça. Puis si je prends la version avec des annonces, c'est juste que les annonces d'ici vont être différentes que si je suis chez nous. Mais il va y avoir des annonces pareilles. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu... Puis je comprends, là, c'est des histoires de droit puis de territoire, mais c'est ça qui marche plus. Ça, c'est l'ancien temps, c'est l'ancienne vision. Ça devrait plus être de même. Oh oui, c'est l'ancien temps. C'est pareil pour, mettons, tu sais, regarde, on va y aller même sur des affaires plus normales. Là. Si, mettons, je veux écouter LCN, ben pourquoi LCN, il faut que tu sois abonné au câble? Il n'y a pas moyen d'écouter LCN si t'es pas... Bon, mettons, ici, moi, j'ai un abonnement au câble parce que c'est inclus dans les frais communs du quartier. Et ça me donne un password que je peux utiliser sur toutes les applications des postes que j'ai sur mon câble. Donc, si je veux écouter NBC, là, ça dit, bon, ben, abonnez-vous, mettez votre nom de votre câble, puis mettez votre nom avec votre utilisateur, votre password. Et là, ben, j'ai
toutes les applications que je veux qui sont toutes reliées à mon abonnement au câble. Ça, c'est pas pire. Mais LCN, là, si je ne suis pas abonné au câble, je l'écoute comment au Québec? Il n'y a aucun moyen. C'est vrai. Il n'y a aucun moyen. Parce que les autres sont comme dépendants de leur propre câble et du câble de Bell puis de TELUS pour faire des revenus. Ouais, mais il y a la moitié du monde qui n'ont plus le câble. Qu'est-ce que tu attends pour couper le câble toi-même? Coupe-toi ta dépendance à ça. On est en 2026. Les gens streament. Ça devrait être avant tout un service de streaming. C'est ça que ça devrait être. Oui, parce que s'il arrive, je sais pas, il arrive un événement particulier, puis quelqu'un qui n'a pas le câble, mettons, puis il y a un événement particulier, je sais pas, moi, des avions dans les tours à New York. Là. Ben moi, mes enfants ne pourront jamais écouter LCN. Ben c'est ça. Est-ce que tu veux mourir avec le monde qui meurt à chaque jour ou tu veux que quand il y a quelqu'un qui meurt, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive? Ben là, actuellement, à chaque fois que quelqu'un meurt, il est remplacé par personne. C'est pas dur à comprendre. La question est très, très bonne. Mettons, je suis dans une réunion, je dis, les amis, à chaque fois qu'aujourd'hui, il y a 50 personnes dans le journal qui meurent, on a 50 personnes de moins qui écoutent. Avant, on les remplaçait. Maintenant, on les remplace plus. On veut-tu les remplacer ou on veut mourir en même temps que le monde? C'est pas bien compliqué, là. Mais ils sont dépendants de ça. Ils sont dépendants. Puis je te dirais même plus largement que ça. Pourquoi la radio FM, sa priorité, c'est encore la radio FM? Je comprends qu'il y a encore du monde dans le char qui écoute la radio FM. Mais regardez le nombre de monde que vous aviez il y a 10 ans, puis regardez le nombre de monde aujourd'hui. C'est pas parce que ça n'a rien à voir avec les artisans, ça n'a rien à voir avec vous êtes bon, pas bon. Ça a à voir avec les habitudes qui changent. Donc, pourquoi le cœur de la business, c'est pas du streaming? Puis que finalement, on garde encore on the side le FM, mais je veux dire, la première patente qui prime, c'est le streaming. C'est là où le monde est. Je veux dire, pas bien compliqué, là. Des fois, tu veux les prendre en pitié. On est en train de mourir, Moi, mais vous vivez comme si vous étiez en 99, en 1999. On est en 2026. Wake up, man. Des droits des patentes olympiques, j'en revenais pas. Je dis, je vais aller chercher l'application de chez nous, je l'écoutais sur CBC Gem. Je trouvais que c'était bien fait. Et là, j'arrive ici, je vois bien la voir. C'est ça. Christophe, tu veux écouter? Il faut que je prenne un VPN pour l'avoir. Oui. OK, il faut que je prenne un VPN pour l'avoir. OK, bon, ben là, sur mon téléphone, mon VPN, moi j'ai NordVPN sur mon téléphone. C'est pas bien compliqué. Mais je veux dire, OK, là, ça veut dire qu'il faut que je rentre NordVPN dans ma TV. Parfait, je rentre. Mais c'est pas tout le monde qui va faire une patente de même. Il y en a qui vont dire, OK, ben je vais prendre l'autre solution. Mais là, tu viens de perdre un auditeur. C'est pas bien compliqué. Là. Donc, il faut que ça soit disponible pour tout le monde, at large. Partout. Moi, Netflix ne me casse pas la tête. Là. Netflix, mon compte que j'utilise à Québec, c'est celui que j'utilise ici. C'est le même compte. Si tu vas passer une semaine aux Bahamas, il va marcher aussi. La série que tu as commencé le soir, tu te fais un petit drink, puis tu assis devant la TV, tu continues la série que tu as commencé. Tu peux continuer. Très bonne série que j'écoute, Alex Cross. Oui, c'est ça. Le personnage principal d'un roman, James ça. Patterson. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Patterson, non? Un des plus prolifiques auteurs. Ça, c'est sur Amazon, hein, tu disais? Amazon Prime. Yes, je vais checker ça. Yes. Très bon. Très, très, très bon. Première série cœurante. On commence la deuxième. C'est la deuxième saison qui est en cours, mais vraiment, vraiment, vraiment hot. Qualité de production extraordinaire. Oh. Il y a une petite boîte. Plus de boîtes. Il y a une petite boîte. Version Prime. 40 minutes dépassées avec Jerry. Il y a une petite boîte. Allez vous inscrire sur radiopirate.com pour plus de Prime. Il y a une petite boîte. Online. Worldwide. Radiopirate.com.